Une fois que la suite de 1 à 50 est bien maîtrisée, on peut proposer, à l'enfant les nombres, entre 51 et heu et 79 puisque nous avons appris, à stabiliser normalement, cette semaine la suite entre 59, enfin 60 et 79. Donc pour ce faire, il y a 2 façons de faire. Soit vous donnez, toutes les cases à votre enfant, donc entre 51 là et 79 et vous le laissez remplir. Il sera alors tenté de prendre les cases dans l'ordre, c'est-à-dire donc aller chercher la case 51, venir la placer, puis 52, puis 53 et cela, l'entraîne à remplir donc dans l'ordre la suite numérique. La deuxième façon de faire, qui peut se faire aussi, ça peut être en 2 temps, c'est-à-dire vous pouvez faire une première fois comme ça et ensuite, changer, c'est de lui proposer, les cases à l'envers et mélanger. L'enfant piochera alors une case. Donc ici, il devra lire 72, puis devra venir la placer sur le tableau directement. Donc là, ça le force à fonctionner, d'après ce que nous avons appris, c'est-à-dire en se référant comme un tableau à double entrée aux colonnes, pour, le chiffre des unités et aux lignes pour la dizaine. Donc ici 72 va venir se placer ici, puisque ici la place est pour 62. On a rajouté 2 dizaines. Et on continue ainsi. 55, donc on se place dans la famille des 50 et 5 unités. 62, hop, juste au-dessus du 72. 69. S'il fait une erreur à un moment donné, il peut également se rendre compte de son erreur. On le laisse continuer. Par exemple, hop, s'il a placé le 68 ici et qu'il pioche par la suite le 78, il va alors se rendre compte qu'il y a un souci, ou alors il s'en rendra peut-être compte plus tard quand il aura rempli plus de cases et il peut alors se corriger. Si ce travail est trop difficile à faire avec toutes les cases vides, si votre enfant a besoin de se repérer par rapport aux dizaines, vous pouvez aussi commencer à lui placer quelques cases, par exemple 51, 61, 71, qui lui permettra de se repérer dans la bonne ligne et à aller chercher la bonne colonne de façon plus rapide et plus efficace. 70, alors là, la difficulté étant de ne pas se placer sur la ligne où on a les 7 dizaines, puisque ça commence à 71, mais bien le 70 arrive bien en dernier, ici, sur la ligne des 60, puisqu'on est dans la colonne des dizaines. Voilà. Une fois ce travail-là terminé, et si votre enfant l'a fait sans aucune difficulté et seulement dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il maîtrise vraiment bien le repérage du nombre par rapport à la position du chiffre, c'est-à-dire 3 dizaines, 4 unités par exemple, et le repérage dans le tableau des 100, vous pouvez alors lui proposer de faire le même travail pour les nombres de 80 jusqu'à 100. Donc là, par exemple, hop, je pioche 84. Et je continue ainsi pour remplir tout le tableau. 93. 89. Vous inciterez toujours votre enfant
à verbaliser le nombre 98, en sachant que ces nombres-là, nous ne les avons pas encore étudiés, les nombres entre 80 et 100. Donc peut-être que soit votre enfant les connaît déjà, soit vous l'encouragerez à dire le nombre d'unités et le nombre de dizaines. 8 dizaines, 3 unités. Vous lui direz c'est 83 et c'est lui qui le placera. « 87, 8 dizaines, 7 unités, etc. jusqu'à ce que le tableau soit complet.